Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe réellement dans le monde qui nous entoure? Et si je vous disais que tout ce que nous vivons aujourd'hui a été prédit il y a des milliers d'années? Le chaos, les crises, les changements rapides, rien de tout cela n'est dû au hasard. La Bible ne se contente pas d'avertir sur ces temps troublés, elle révèle également des événements qui se produiront en 2024, des événements qui changeront le cours de l'histoire une fois pour toutes. Mais la question est, êtes-vous préparé pour ce qui vient ensuite? Ce que vous découvrirez ici pourrait être ce dont vous avez besoin pour vous préparer à un avenir qui frappe déjà à la porte. La Bible est un livre comme aucun autre, rempli de mystères et de prophéties qui ont défié l'imagination et la compréhension humaine pendant des siècles. Plus que de simples rapports historiques, ces pages contiennent des prédictions sur l'avenir, dont beaucoup se sont déjà réalisées avec une précision effrayante. Que nous dit cela? Que la parole de Dieu est vivante et puissante, et que nous devons prendre ce qui est écrit très au sérieux. Il n'y a pas de place pour l'indifférence lorsque nous réalisons que l'histoire de l'humanité est écrite, attendant juste le bon moment pour se déployer. Ces prophéties réalisées ne sont pas de simples accidents ou coïncidences, elles sont le témoignage de la puissance et de la souveraineté de Dieu sur tout. Quand nous examinons les textes sacrés, nous ne pouvons ignorer le fait que tout ce qui a été promis jusqu'à présent s'est produit exactement comme prévu. Cela nous laisse une question troublante, si tant de prophéties ont déjà été accomplies, que dire de celles qui restent à venir? C'est un appel à se réveiller de notre sommeil de complaisance et à nous préparer spirituellement pour ce qui est à venir. La Bible n'est pas un livre comme les autres, elle est un avertissement. Ces paroles nous mettent au défi de vivre avec vigilance, conscients que le temps passe rapidement et que chaque jour qui passe pourrait voir la réalisation de promesses encore plus grandes. Ce n'est pas le moment de traiter la Bible comme une simple référence historique, mais de la voir pour ce qu'elle est réellement, la révélation du plan divin qui se déploie devant nos yeux. Dans cette évolution, des figures énigmatiques émergent, qui joueront des rôles cruciaux dans les événements à venir. Êtes-vous prêt à comprendre ce qui est sur le point de se produire pour pouvoir saisir plus rapidement et facilement tous les signes autour de nous? En ces temps difficiles que nous vivons, il est crucial d'être conscient des prophéties qui se réalisent. Beaucoup ne réalisent pas encore ce qui se passe dans le monde, et c'est pourquoi j'ai décidé d'offrir un cadeau spécial à tous les abonnés de la chaîne, un e-book numérique exclusif intitulé Le secret de la Bible sainte. Dans ce livre, vous trouverez des révélations percutantes sur la prophétie biblique qui vous surprendront. Ne manquez pas cette occasion unique d'acquérir des connaissances précieuses. Le téléchargement est simple et immédiat, il vous suffit de cliquer sur le lien disponible dans le premier commentaire épinglé. N'oubliez pas que nous n'avons que quelques exemplaires disponibles et qu'ils partent vite. Ne laissez pas passer cette opportunité, car l'e-book sera bientôt retiré. Profitez-en maintenant et garantissez votre cadeau. L'Antéchrist est une figure centrale dans le drame final de l'humanité, un leader qui émergera en période de chaos mondial. La Bible le décrit comme un maître de la tromperie, capable de séduire les foules avec des promesses qui semblent répondre aux désirs les plus profonds de l'humanité. Dans un monde marqué par la crise économique, les guerres et les catastrophes naturelles, il apparaîtra en offrant une solution apparente à tous les problèmes. Cependant, derrière sa façade charismatique se cache une opposition implacable à Dieu et à son plan. Comme il est dit dans 1 Jean 2 verset 18, « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez entendu dire que l'Antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs Antéchrists. » Ce qui rend l'Antéchrist si dangereux, c'est sa capacité à se présenter comme un sauveur, un leader qui apportera paix et unité en temps de désespoir. Il profitera du désespoir et de la confusion qui règne dans le monde, manipulant les masses pour accepter ses promesses sans question. Les Écritures avertissent qu'il accomplira de grands signes et de merveilles, au point de tromper, si possible, même les élus, Matthieu 24 verset 24. Ce sera une période d'épreuve comme jamais auparavant, où le discernement spirituel sera crucial pour reconnaître les mensonges qu'il propagera. Le monde, fatigué des conflits et de l'incertitude, sera tenté de se soumettre à son leadership. Mais cette soumission aura un coût élevé, le rejet de la vérité de Dieu. La stratégie de l'Antéchrist sera de miner la foi des gens, remplaçant les vérités éternelles par les mensonges séduisants d'un faux évangile. Il promettra la paix, mais apportera la destruction, il offrira la prospérité, mais conduira au chaos. La Bible nous avertit à plusieurs reprises du danger de nous égarer en cherchant des solutions rapides et faciles. Dans 2 Thessaloniciens 2 versets 9 à 10, Paul écrit, «
la venue de cet impie se fera par l'œuvre de Satan, avec toute puissance, avec des signes et des prodiges trompeurs, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent. Cet avertissement est un appel à rester ferme dans la foi, conscient que tout ce qui brille n'est pas or, et que le véritable chemin est étroit et difficile, mais conduit à la vie. Dans notre société actuelle, nous pouvons déjà voir les signes annonciateurs de l'Antéchrist, la centralisation croissante du pouvoir, la recherche de solutions globales à des problèmes complexes et le mépris des vérités spirituelles sont des signes qui pointent vers le scénario idéal pour son apparition. Nous sommes dans une époque où le discernement est plus nécessaire que jamais, où la prière et l'étude approfondie de la Bible sont les outils qui nous garderont ancrés. Nous ne devons pas nous laisser emporter par les apparences ou les promesses faciles. Il est nécessaire de rester vigilant, comme Jésus nous exhorte dans Matthieu 26 verset 41, « Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation, l'esprit est bien prêt, mais la chair est faible. » En réfléchissant à ce sujet percutant, je vous demande, quelle a été votre préparation spirituelle pour faire face à ces défis? Croyez-vous être renforcé dans la foi, capable de discerner entre la vérité de Dieu et les mensonges de l'Antéchrist? Partagez votre réflexion dans les commentaires. Parmi les figures les plus intrigantes du livre de l'Apocalypse figurent les deux témoins, des personnages qui apparaissent à un moment critique de l'histoire humaine. Apocalypse 11 décrit ces témoins comme des prophètes dotés de pouvoirs extraordinaires, envoyés par Dieu pour prêcher et accomplir des miracles pendant 1260 jours, une période de grande tribulation. Ces hommes auront l'autorité de fermer le ciel pour qu'il ne pleuve pas et de transformer les eaux en sang, parmi d'autres fléaux, tout comme Moïse et Élie l'ont fait dans le passé. Leur présence servira de dernier avertissement au monde quant à l'imminence du jugement divin. Ces témoins seront en première ligne de la confrontation entre le bien et le mal, faisant face à une opposition féroce d'un monde qui refuse d'entendre la vérité. La Bible nous révèle qu'ils seront haïs à cause de leur message, qui exposera les mensonges et la corruption qui dominent la terre. Les paroles de ces témoins seront comme un miroir pour l'humanité, reflétant la justice de Dieu et appelant chacun à la repentance, comme il est écrit dans Apocalypse 11 verset 10, « Et les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet et se réjouiront, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes avaient tourmenté ceux qui habitent sur la terre. » Cependant, le sort de ces témoins est à la fois tragique et glorieux. Après avoir accompli leur mission, ils seront tués par la bête qui émerge de l'abîme, et leurs corps seront exposés dans les rues pendant 3 jours et demi. Cet événement sera cause de célébration pour ceux qui rejettent le message de Dieu, mais cette joie sera de courte durée. Après ces jours, les témoins seront ressuscités devant tout le monde et seront enlevés au ciel dans une nuée, suscitant une grande peur parmi ceux qui les observeront. Ce sera un signe puissant que, malgré les apparences, le plan de Dieu se réalise inexorablement. Ce récit est un rappel solennel que Dieu ne manque jamais d'envoyer des avertissements avant d'exécuter son jugement. Il est patient et miséricordieux, mais aussi juste. Les deux témoins représentent la dernière opportunité pour l'humanité de se repentir avant que le jugement final ne soit exécuté. À travers eux, Dieu montre qu'il continue à donner aux gens du temps pour changer leur voie, mais que ce temps est limité. La résurrection de ces témoins et leur ascension au ciel seront des signes indéniables de la vérité divine, défiant quiconque de nier le pouvoir de Dieu. Si jusqu'au dernier moment, Dieu tend la main à travers ces témoins, écoutons-nous cet appel. Réfléchissez à cela. Comment réagiriez-vous si vous assistiez à quelque chose comme cela? Pensez-vous que vous reconnaîtriez le Fils de Dieu au milieu du chaos? J'aimerais connaître votre avis dans les commentaires. Dans le livre de l'Apocalypse, ces jugements représentent une série d'événements catastrophiques qui culminent dans le jugement final de Dieu sur la terre. Ces épreuves, décrites en termes terrifiants, apportent avec elles des calamités qui défient la compréhension humaine. Lorsque l'agneau ouvre le premier sceau, une série de désastres commence, allant des guerres dévastatrices aux épidémies mortelles, chacune plus sévère que la précédente, comme il est écrit dans Apocalypse 6 verset 8, « Et je regardai, et voici un cheval pâle, et celui qui était assis dessus s'appelait la mort, et l'enfer le suivait, et il leur fut donné pouvoir sur le quart de la terre, pour tuer par l'épée, par la famine, par la peste, et par les bêtes de la terre. » Avec le son des 7 trompettes, le jugement s'intensifie encore davantage. Chaque trompette déclenche une catastrophe différente, grêle mêlée de feu, montagne brûlante tombant dans la mer, étoiles tombant du ciel, et ténèbres couvrant la terre.
Ces événements ne sont pas de simples métaphores mais représentent une intervention divine directe dans l'histoire humaine, un appel clair à la repentance. Imaginez la terreur et le désespoir qui saisiront ceux qui assisteront à ces calamités. C'est un rappel sévère que Dieu, dans sa justice, ne laissera pas le péché impuni et que le temps pour chercher la repentance est compté. Les 7 coupes de la colère, déversées par des anges, marquent l'aboutissement de la colère divine. Ces coupes apportent des plaies dévastatrices telles que des ulcères malins, des rivières de sang, une chaleur brûlante et une obscurité totale. La terre et ses habitants souffriront comme jamais auparavant. Mais même face à une telle destruction, beaucoup continueront à rejeter Dieu, endurcissant encore plus leur cœur. Apocalypse 16 verset 9 dit, « Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu, qui a pouvoir sur ses plaies, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. » Cet endurcissement du cœur est une tragédie spirituelle, montrant jusqu'où la fierté humaine peut éloigner les gens du salut. Ces jugements nous montrent à quel point Dieu prend au sérieux le péché et la rébellion contre sa volonté. Il nous rappelle que, malgré son immense miséricorde, il y a une limite à la patience divine. La séquence des sceaux, trompettes et coupes n'est pas seulement un rapport de ce qui est à venir, mais aussi un avertissement urgent de se tourner vers Dieu tant qu'il est encore temps. Ces événements sont un appel pour l'humanité à se repentir et à chercher refuge en Dieu avant que le jugement final ne soit complet. Maintenant, réfléchissez un instant, comment vous sentiriez-vous vivant au milieu de ces jugements? Êtes-vous spirituellement préparé à affronter des temps d'épreuve? Décrite dans le livre de l'Apocalypse, la bataille d'Armageddon est la confrontation finale entre les forces du bien et du mal. Cet événement épique se déroulera dans la vallée de Megiddo, une vaste plaine au nord d'Israël, où les nations du monde se rassembleront pour affronter l'armée céleste dirigée par Jésus-Christ. Cette bataille n'est pas seulement un conflit physique, mais représente l'aboutissement de la lutte spirituelle qui a traversé toute l'histoire humaine, comme il est écrit dans l'Apocalypse 16 verset 16, et ils les rassemblèrent au lieu appelé en hébreu Armageddon. Le théâtre de cette bataille est déjà en train de se préparer, alors que le monde évolue vers une polarisation croissante et une hostilité accrue contre Dieu et ses principes. Les Écritures nous montrent que l'Antéchrist et ses alliés rassembleront les nations pour cette bataille dans une tentative désespérée de résister au royaume de Dieu. Mais peu importe la puissance apparente des forces du mal, elles sont destinées à la défaite. Le retour du Christ sera un moment de gloire et de justice, lorsqu'il viendra avec puissance et grande majesté, montant sur un cheval blanc, fidèle et véritable, pour détruire l'ennemi une fois pour toutes. Cette bataille sera rapide et décisive, ce ne sera pas une guerre longue et prolongée, mais une démonstration du pouvoir absolu de Dieu sur toute chose. Apocalypse 19 versets 15 à 16 décrit, « Et de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et il les régira avec une verge de fer, et il foule lui-même la cuve du vin de la colère et de la fureur du Dieu Tout-Puissant. Et il a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. » Le triomphe du Christ ne laissera aucun doute sur l'autorité véritable sur l'univers. Pour les fidèles, la bataille d'Armageddon n'est pas une raison de peur, mais d'espoir. C'est la promesse d'une fin à la douleur, à la souffrance et à l'injustice qui ont affligé l'humanité si longtemps. C'est le début d'un nouveau chapitre où le mal sera enfin vaincu et le royaume de Dieu sera établi pour toujours. C'est aussi un appel à être spirituellement préparé. Ceux qui résistent au Seigneur rencontreront leur propre destruction. Et vous, que ressentez-vous en pensant à cette confrontation finale entre le bien et le mal? Êtes-vous prêt à vous tenir aux côtés du Christ lorsque ce jour viendra? Dites-nous dans les commentaires ce que vous feriez dans une telle situation. Après la bataille culminante d'Armageddon et le jugement final, la Bible nous présente une vision glorieuse de ce qui est à venir, la création d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Dans ce scénario de restauration totale, Dieu promet de tout rendre nouveau, effaçant une fois pour toutes le passé de douleur, de souffrance et de péché. Apocalypse 21 verset 1 décrit, « Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » C'est un avenir d'espoir inébranlable où la justice et la paix régneront éternellement. Au centre de cette nouvelle création se trouvera la nouvelle Jérusalem, une ville céleste qui descendra du ciel, préparée comme une fiancée ornée pour son époux. Cette ville n'est pas seulement un lieu physique mais symbolise la communion parfaite entre Dieu et l'humanité. En elle, Dieu habitera avec son peuple et toutes les larmes seront essuyées, car il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cris,
ni de douleur. Apocalypse 21 verset 4 dit, « Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cri, ni de douleur, car les premières choses sont passées. » La nouvelle Jérusalem est décrite en détails éblouissants, ses murailles sont en jaspe, ses portes sont en perles, et ses rues sont en or pur comme du verre clair. Mais plus que la beauté physique, ce qui importe vraiment est la présence de Dieu qui illuminera toute la ville. Il n'y aura plus besoin de soleil ni de lune, car la gloire de Dieu sera votre lumière et l'agneau sera votre lampe, comme le décrit Apocalypse 21 verset 23. Ce sera l'environnement parfait où le péché n'aura pas sa place et où la relation entre Dieu et son peuple sera pleinement restaurée. Ce nouveau ciel et cette nouvelle terre représentent l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. C'est la réalisation du plan divin où ceux qui ont été fidèles hériteront de toutes choses et vivront en paix éternelle. C'est l'espoir qui soutient la foi chrétienne, le destin final de tous ceux qui ont persévéré jusqu'à la fin. Cependant, cette promesse comporte aussi un avertissement, seuls ceux qui ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau pourront entrer dans la ville. C'est un appel à la sainteté, à la fidélité et à la préparation pour cet avenir glorieux. Étant donné tout cela, je vous demande, comment imaginez-vous vivre dans la Nouvelle Jérusalem? Que signifie pour vous cette promesse d'un nouveau commencement, libre de toute douleur et souffrance? Maintenant que vous connaissez les prophéties qui sont sur le point de s'accomplir, il n'est plus possible d'ignorer ce qui s'en vient. La grande question est, comment vous sentez-vous face à cela? Nous savons que ces événements auront un impact sur le monde entier, mais ce qui compte vraiment, c'est comment ils vous impacteront personnellement. C'est le moment de réfléchir profondément sur votre vie, vos choix et votre foi. Êtes-vous vraiment préparé à affronter ce qui s'en vient? Votre foi est-elle suffisamment forte pour supporter les épreuves qui nous attendent? Ces révélations ne sont pas juste des informations, elles sont une invitation à une transformation personnelle. Peut-être, en entendant parler de ces prophéties, avez-vous ressenti une agitation dans votre cœur, un besoin de vous rapprocher de Dieu, de renforcer votre spiritualité ou de chercher des réponses que vous avez jusqu'à présent évitées. C'est le moment d'agir. Nous ne parlons pas seulement de préparation physique ou matérielle, mais de quelque chose de beaucoup plus profond, la préparation de votre âme. Comment réagirez-vous lorsque ces événements commenceront à se dérouler devant vos yeux? Imaginez un instant le scénario où tout ce qui a été prophétisé commence à se réaliser devant vous. Les mots de la Bible, qui pendant si longtemps semblaient lointains et peut-être même abstraits, deviennent soudainement une réalité quotidienne. Que feriez-vous lorsque vous verrez le monde entrer dans une nouvelle ère marquée par des signes incontestables d'intervention divine? Comment vous sentiriez-vous en réalisant que les événements que vous avez lus, étudiés et prêchés se produisent réellement? Ce n'est pas un simple exercice d'imagination, mais une question vitale qui exige une réponse sincère et approfondie. Lorsque les prophéties commenceront à se réaliser, serez-vous prêt à affronter ces changements avec courage et foi, ou la peur et l'incertitude prendront-elles le dessus sur votre cœur? Que ferez-vous lorsque le monde autour de vous commencera à changer de manière si spectaculaire que rien ne semblera plus pareil? Vous pourriez ressentir un mélange d'émotions, une crainte révérencieuse en réalisant l'ampleur du plan de Dieu en train de se dérouler, une anxiété face à l'inconnu ou peut-être une profonde paix intérieure en sachant que, malgré tout, vous êtes dans les bras du Créateur. Mais qu'en est-il de ceux autour de vous? Comment les aideriez-vous à comprendre ce qui se passe? Comment les guideriez-vous et les réconforteriez-vous en des temps d'incertitude et de tribulation? Serez-vous capable de garder votre foi inébranlable même lorsque tout semble s'effondrer? Serez-vous capable de discerner la vérité divine des mensonges séduisants qui essaieront de détourner beaucoup du bon chemin? Le temps de la préparation spirituelle est maintenant, avant que les événements ne se déroulent, car lorsqu'ils commenceront à se produire, il sera trop tard pour commencer à se préparer. Il sera temps d'agir et de vivre ce que vous avez déjà préparé à affronter. Aidez-nous à faire confiance à vos promesses, à nous rappeler que rien ne se passe en dehors de votre contrôle et que la fin de cette histoire a déjà été écrite par vos mains. Seigneur, nous voulons être prêts pour ce qui s'en vient. Nous voulons être des instruments de votre paix, de votre amour et de votre vérité, aidant à guider ceux qui sont perdus ou effrayés. Que nous soyons un reflet de votre lumière, montrant au monde que même dans les heures les plus sombres, il y a de l'espoir, il y a rédemption, il y a un avenir glorieux préparé pour ceux qui restent fidèles à vous. Au nom de Jésus, nous vous demandons de continuer à nous façonner, à nous préparer et à nous fortifier. Que nous soyons prêts non seulement à affronter ce qui s'en vient,
mais à le faire avec l'assurance que vous êtes avec nous à chaque étape du chemin. Amen. Si ce message touche votre cœur, je vous demande de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Nous ne savons pas combien de temps nous avons avant que ces prophéties commencent à se réaliser, et il est vital que le plus grand nombre de personnes possible soient préparées pour ce qui est à venir.